Ok, la dernière fois, nous avons fait des petites démonstrations sous Packet Tracer concernant le fonctionnement d'un switch, hub et bridge. Maintenant, nous allons faire la même chose sur le fonctionnement d'un routeur. Je vais lancer mon Packet Tracer. Une fois que ça s'ouvre, je vais créer deux réseaux. Ok, le réseau A et réseau B. Exactement comme mentionné dans le support. Je vais prendre un switch. J'ai besoin de deux switches pour créer des réseaux locaux. Ça c'est le réseau local A. Ça c'est le réseau local B. Maintenant j'ai besoin des équipements terminaux. Bon, je vais prendre des équipements terminaux pour chaque réseau local. Donc je vais prendre un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Ok, maintenant je vais interconnecter les éléments entre eux. Ok, je vais prendre ce câble connecté au switch, voilà. La même chose là-bas, ici, connecté au switch. Je vais prendre le câble connecté au switch. Je vais embellir un peu la topologie. Ok, donc je vais prendre ce design là. Ok, je vais choisir ce qui est rectangle, colorer, sélectionner la couleur, ça là. Ok, ça c'est pour le premier LAN. Donc je vais colorer ça comme ça. Le deuxième LAN, je vais changer la couleur et je vais prendre ceci et je vais aussi faire ça pour le deuxième LAN. Ok, voilà, maintenant je vais fermer ça. Je vais mettre des adresses IP pour chaque LAN. Donc ça c'est réseau A. Son adresse IP. Son adresse IP doit être 10.10.10.0/24. Donc ici c'est le réseau B et son adresse IP doit être le 10.10.11.0/24. ok, voilà nos deux sous-réseaux. Je vais configurer les équipements terminaux qui se trouvent dans chacun sous-réseau. Ok, je vais commencer par celui-là. IP statique 10.10.10.2. Je vais pas prendre le 1. Le 1 je vais réserver au routeur. Ok, ici 255.255.0. Maintenant la passerelle. Ok, on va revenir dessus sur la passerelle. Donc je vais configurer ici aussi 10.10.10.3 avec un masque de /24 255.255.0. Je vais laisser ça là et après on va revenir sur ça. Donc ici aussi pour l'autre réseau, cette fois-ci c'est le 10.10.11.2 avec un masque de /24. donc la partie /24 on va voir tout à l'heure sur IP. Ok, je vais configurer ça aussi 10.11.3 avec un masque de /24 qui est égal à 255 3 fois 0. Ok, maintenant si je vais faire communiquer cela
Voilà, et je vais essayer de faire un petit test de connectivité entre ceux-là. Je vais ouvrir la simulation dans mon test de connectivité entre celui-là et celui-là. Maintenant, je vais lancer. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, jusqu'à ce que c'est en progrès. Donc, si ça devient successful, ça il arrive à s'échanger sans problème. Donc, le retour de ceci, il va dire successful. Donc, dès qu'il fait successful, je vais effacer la simulation. Successful. Ok, ça veut dire qu'il se communique sans problème. Je vais effacer ça là et je vais passer à l'autre aussi. La communication entre les deux là, les planes. C'est toujours en progrès, en cours quoi. Ok, successful également. Je vais effacer ça là, les simulations. Maintenant, si je prends un câble, je vais prendre autour d'abord, relier les deux switches. Vous allez voir, il faut que le switch devienne, il faut que ce lien devienne vert. Maintenant, on va essayer, quand le lien devient vert, on va essayer de prendre un paquet. Voilà, maintenant que c'est devenu vert, on va essayer de prendre un paquet d'ici vers ici. Et vous allez voir, ça ne peut pas marcher. Ok. Quand je vais jouer, rien ne marche. C'est du n'importe quoi. Vous voyez ici le résultat failed. Parce que les DPC se trouvent dans deux différents réseaux. Du coup, il n'y aura pas du tout communication sans l'intervention d'un routeur. Ok, je vais effacer ça et insérer. Je vais enlever ce câble là, insérer un routeur. Donc je vais aller dans la section des routeurs, prendre ce routeur là 2901 série 2901. Je vais le poser ici. Ok, voilà, ou bien je vais le mettre ici pour que ça soit bien vu. Maintenant, je vais prendre un câble. Je vais laisser ça autour. Relier la première interface avec ici. Auto encore. La deuxième interface. Là, maintenant, le routeur, une fois configuré, il sera en mesure de router le paquet d'un réseau à un autre. Maintenant, on va configurer. Ok. Voilà, cette interface gigabit 0/0 doit prendre une adresse appartenant à ces réseaux. Donc l'interface gigabit 0/1 doit prendre une adresse appartenant à ces réseaux. Ok, allons-y, on va configurer. Je vais lancer le routeur. Je vais faire une configuration basique pour le moment. Et après, quand on va commencer la partie configuration, on ira en profondeur. Ok. Donc voilà l'interface du routeur. Ok, donc je vais écrire. Ok, avant de configurer, je vais mettre les adresses IP. Ok, que je vais configurer sur le routeur. Ici c'est 10.10.11.1 avec un masque D. Et je fais entrer 255.255.255.0, un masque D /24. Ici c'est 10.10.10.1 avec un masque de 255
192.155.255.0. Ça, c'est les adresses IP qu'on va configurer sur les deux interfaces du routeur. Donc, ici, ça, c'est l'interface gigabit. Je vais mettre G en majuscule, G0/0. C'est pas O, hein. Ok. Voilà son adresse IP. Ici aussi, G, grand G, 0/1 cette fois-ci. Donc voilà les adresses à configurer sur les interfaces. Ok, les interfaces seront affichées ici. Au cas où vous n'avez pas les interfaces affichées, vous venez ici dans Options et Préférences et vous allez cocher ça là. Show always port label in logical workstation. Donc si vous cochez ça, vous fermez, les interfaces vont apparaître. Ok, maintenant on va configurer notre routeur. Je fais double-clic dessus, ça va s'ouvrir. Je vais agrandir un peu comme ça. Voilà, j'irai dans l'invite des commandes, ok, ou bien l'interface des lignes de commandes. Ok, je vais cliquer dessus et là, toujours si c'est la première fois que vous configurez, il faut toujours prendre l'option non. Ok, l'option non. Si vous prenez yes, ça veut dire que le routeur même il va vous proposer des choses que vous allez configurer, alors que nous on va proposer des choses que le routeur va configurer pour nous. Donc je vais faire entrer encore, et là je suis en mode non privilégié. Donc je vais taper la commande enable en minuscule ou bien majuscule, ça ne fait rien. Enable, ok, entrée. Après configure terminal, ok, et je fais entrer. Leur abréviation, je vais vous montrer après. Enable, c'est EN seulement, in, et configuration terminal, on peut mettre seulement config T. Ok, voilà, maintenant j'irai sous l'interface, interface gigabit G0/0. Je valide ça. Là je suis sous l'interface, vous voyez config-if, et je vais donner l'adresse IP en tapant la commande IP adresse, c'est en anglais IP adresse, et je donne l'adresse IP sur cette interface, c'est le 10.10.10.1 avec un masque de 255.255.255.0. Je fais entrer. Maintenant, les interfaces sont éteintes par défaut. Il faut les allumer avec la commande no shutdown. Donc après aussi, on va voir son abréviation. C'est no sh tout court. Entrer. Voilà, l'interface est allumée. Maintenant, je vais faire exit pour aller. Je reviens un pas en arrière en mode configuration globale, et maintenant je vais rentrer dans l'autre interface, G0/1, et je valide. Je vais donner l'adresse IP adresse. Donc l'abréviation de IP adresse est IPA tout court. Ok, 10.10.11.1 avec un masque de 255.255.255.0. Ok, je vais valider. Maintenant, une fois configuré toutes les interfaces, voilà, je vais taper la commande no shutdown pour allumer aussi la deuxième interface. Ok, voilà, maintenant une fois configuré, je vais faire end pour sortir, et après WR pour sauvegarder les configurations que je vais faites dans la mémoire du routeur. Sinon, vous allez perdre vos configurations. WR pour sauvegarder les configurations. Voilà, quand vous voyez ce message, c'est bon. Voilà, maintenant je vais fermer et je vais quitter. Je vais effacer d'abord ça là. Maintenant sur les PC, il faut revenir sur les PC. Si vous voulez faire communiquer deux PC de différents réseaux par intermédiaire d'un routeur, là il faut aller sur la partie IP et remplir ces champs là, la passerelle, parce que le PC ne peut pas envoyer d'ici à là directement sans passer par le routeur. Et voilà sa passerelle. La passerelle
c'est l'interface par laquelle son paquet doit sortir pour aller vers autre. Ok, donc je vais dans ce champ là, je vais remplir seulement l'adresse du routeur. Ok, l'adresse du routeur pour ces PC là. Ok, tous les PC qui se trouvent dans ces LAN, c'est cette adresse qu'on a configurée sur l'interface du routeur qu'il faut taper dessus. Ok, 10.10.10.1. Et là, mon PC est prêt à envoyer des paquets à une destination donnée. Donc, je vais prendre le deuxième PC aussi. 10, ce champ-là. 10.10.10.1. Ok. Voilà, maintenant c'est là, ici. Et 10.1. Sorry. Point 10.10.11. Non, 10.10.11.1. Voilà, si on fait une erreur, ça ne peut pas marcher. Ok. 10.10.11.1. Voilà. Maintenant, pour vérifier les PC, il y a des manières. Soit je mets le curseur comme ça. Là, il va me montrer son adresse IP et l'adresse de la passerelle. Je peux faire ça comme ça. 10, 10. Voilà, c'est bon. Je peux faire comme ça aussi. 10, 10. Et l'adresse de la passerelle, c'est 11.1. Maintenant, je peux aussi faire comme ça. 10, 10. Ou bien, je peux aller sur le PC en invite des commandes et taper la commande IP config tout court. Et là, si je valide, voilà les informations que j'ai. Ok, maintenant on va faire la simulation. Je vais effacer tout ça là. Donc on va prendre une enveloppe d'ici vers ceci. Et là, je vais faire play. Donc le premier paquet va échouer à cause de la résolution ARP. Là, on va voir après ce protocole. Mais pour le moment, juste il faut voir comment le routeur route le paquet. Donc le premier, c'est pas important. Le premier, c'est pas important. Maintenant, à partir de ça là, ok, voilà. Et on va voir à partir de ça. Voilà, ça c'est le paquet normal. Ça va aller directement au routeur. Le routeur va vérifier sa table de routage. Et après, il va envoyer directement au PC concerné. Donc, par intermédiaire du switch. Ok, là aussi, il est en train de faire ARP. Ok, quand le ARP vient, il va envoyer après le paquet normal. Tout ça, c'est ARP, réponse. Voilà, là, le routeur et le PC ont fini avec la résolution d'abord. Ok, je vais effacer maintenant et je relance encore. Cette fois-ci, la résolution est déjà faite et ça serait seulement le paquet ou bien le message normal qui sera partagé. Ça va aller directement au routeur. Quand ça vient au routeur, le routeur va voir sa table de routage et router le paquet à sa destination. Il va router le paquet à sa destination. Ok. Donc, voilà la confidentialité aussi au niveau du switch. Donc le paquet est en cours. Quand le retour vient, vous allez voir, il va écrire ici successful. Ça veut dire l'envoi a réussi. Donc le routeur va regarder sa table de routage et envoyer ça ici. Voilà, vous voyez ici le message est devenu successful. Ok, là je vais effacer et on a fini. Ok, si vous voulez, on peut faire encore avec ceci, celui-là et l'autre. Donc je vais prendre le premier paquet, c'est toujours ARP, ça va échouer. Donc il va faire la résolution avant qu'il n'envoie le paquet normal. Ok, on va être un peu patient. Voilà. Play. Dans la résolution.
Tout ça c'est ARP d'abord. Tout ça c'est ARP. Maintenant quand ce ARP revient au routeur, c'est là où on va supprimer et relancer le paquet normal. Voilà. Donc je vais supprimer ça là. Maintenant je vais envoyer le paquet normal d'ici à là, n'est-ce pas? Ou bien c'était l'autre. Ok. Je sais pas, je pense que c'est là. Voilà, maintenant le paquet quitte ici. Ça va aller directement au routeur. Le routeur maintenant ça va aller à la destination en passant par le switch. Et le switch va envoyer directement à sa destination d'une manière confidentielle. Maintenant le paquet est en cours. Le message est en cours de transmission. Quand le retour vient maintenant, le routeur va voilà, vous voyez le message successful, ça veut dire le message a été envoyé avec succès. Donc je vais arrêter ça. Ok. Et c'est ainsi prend fin la partie. Donc sur la configuration des points d'accès et le parfait, nous ne pouvons pas le faire maintenant parce que ça nécessite certains concepts un peu avancés d'abord. Donc il faut être patient et nous allons les voir plus tard.